Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que maintenant, on nous ment sur la guerre Russie-Ukraine. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire part de ce message que ma copine vient de m'envoyer. Ça fait 1 an qu'on est ensemble et tu m'as jamais rien acheté. Moi, je savais même pas qu'elle avait des choses à vendre. Mais vous-même, si vous avez des problèmes de couple, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. La guerre en Ukraine est très bien tombée pour Lenny. Lénifiant, ceux qui connaissent la chaîne le connaissent, c'est ce haut fonctionnaire qui était chargé de la vaccination. Et petit à petit, il voyait bien que son influence diminuait. Plus personne n'avait peur d'Omicron. Et il avait peur de devoir terminer ses jours dans un bureau sombre. Mais avec la guerre en Ukraine, son influence a repris. En quelques jours, il est passé du statut de médecin à celui de militaire. Et il faut bien dire que cette guerre n'a pas arrangé que Lenny. Finalement, pour le gouvernement, à quelques semaines de l'élection présidentielle, ça a été une aubaine. Grâce à la guerre, on pouvait éviter de parler de l'ensemble des problèmes du pays. Le président devait devenir un chef de guerre. Et c'était d'ailleurs la demande qu'a faite le gouvernement à Lenny. Mettre en avant cette guerre et les dangers pour les Français et présenter le président Macron comme un chef de guerre, un meneur, qui allait protéger l'ensemble de sa population. Bref, il fallait qu'au moment de l'élection présidentielle, ça soit tous derrière le président. Et pour faire ça, Lenny avait tout ce qu'il fallait. Après tout, son ordre de mission ressemblait beaucoup à celui qu'il avait eu pour le Covid-19. Il y a un énorme danger et le gouvernement va vous protéger. Et donc, comme pour le Covid-19, la première chose à faire était d'étouffer toutes les voix dissidentes. Et Lenny a fait donc interdire par le gouvernement RT France et Sputnik, qui étaient des voix soupçonnées d'être pro-russes. Ensuite, Lenny comptait beaucoup sur la guerre en elle-même, surtout que les Russes n'ont pas la réputation d'être des tendres. Du coup, on allait pouvoir afficher des milliers de morts civiles. Malheureusement, au bout de 2 semaines de guerre, Lenny s'aperçoit que les Russes ont visiblement pour consigne d'y aller un peu doucement, peut-être pour ménager l'opinion internationale. Du coup, 474 civils tués. Et ça fait pas les affaires de Lenny, surtout quand il les compare à ce qui s'est passé ailleurs. Par exemple, la guerre dans le Donbass entre 2014 et 2020, quand l'Ukraine bombardait sa propre population, ça a été 13 000 morts, dont 3 350 civils. La guerre en Irak, la première année, quand les Américains sont arrivés, ça a été 12 000 morts civils. Du coup, Lenny se dit qu'avec ces 474 civils tués, il ne fait pas vraiment le poids. Et il se demande comment il va réussir à rallier l'ensemble de la population. En tout cas, ça a été son gros point d'interrogation un fameux soir où il est rentré chez lui. Il rentre chez lui et il va faire pisser son chien. On croit qu'on amène son chien pisser matin et soir. C'est une grave erreur. Ce sont les chiens qui nous invitent 2 fois par jour à la méditation. Et donc, Lenny médite. Comment faire pour que cette guerre d'Ukraine occupe l'ensemble des médias, que l'ennemi soit redouté et diabolisé, et que le président de la République puisse passer comme sauveur de la nation? 2 promenades de chiens sont nécessaires à Lenny pour mettre au point son plan de communication. Et le lendemain matin, quand il regroupe autour de lui les médias, il est prêt. La première chose, c'est qu'il faut mettre en avant chaque mort. Comme par exemple à l'hôpital de Mariupol. À Mariupol, il y a eu le bombardement d'un hôpital qui a fait 3 victimes, dont une fillette. Alors, je voudrais pas passer pour un sans-cœur, c'est horrible pour ces 3 personnes et surtout pour cette fillette, mais la guerre, ça fait des morts, y compris parmi les enfants. Et 3 morts dans un bombardement, ce n'est quand même pas gigantesque. Mais Lenny dit aux médias qu'il faut mettre en avant ce type de décès et ce type de bombardement russe. Même si on n'est pas totalement certain que ce sont bien les Russes qui les ont faits. Ensuite, Lenny demande aux médias de parler des maladies de Vladimir Poutine. Il aurait Parkinson ou Alzheimer ou le cancer et n'aurait que quelques mois à vivre. Du coup, pour lui, c'est du quitte au double et il est prêt à emmener le monde entier avec lui dans la mort.
Lenny pense même que, comme pour le Covid-19, on pourrait trouver des psychiatres de plateau qui viendraient expliquer à la télévision que Vladimir Poutine est fou. Peu importe qu'il l'ait rencontré ou non. Peu importe qu'ils aient pu faire vraiment une analyse sérieuse. Il faut que l'ennemi soit fou, brutal et cruel. Et que surtout qu'il n'ait rien à perdre. Comme ça, la population peut le redouter. Et puis, on pourrait dire que Emmanuel Macron discute avec lui plusieurs fois par jour et lui donne des lignes rouges comme il ne faut pas bombarder les centrales nucléaires. Ainsi, on peut faire croire que notre président est le principal interlocuteur de Poutine, surtout si l'on tait toutes les autres interventions de chefs d'État, comme celle du Premier ministre israélien. Bref, le plan com de Lenny est en place. La Russie est un pays dangereux dirigé par un fou furieux qui oppresse sa population et notre président nous protège. Et je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Je pense qu'indéniablement, Vladimir Poutine est l'agresseur et qu'une guerre n'est jamais une bonne solution. Je pense cependant qu'il l'a fait parce que l'OTAN, depuis plusieurs années, encercle petit à petit la Russie et amène des troupes aux frontières russes. Et que nous-mêmes, on vivrait extrêmement mal que les Russes mettent des troupes en Belgique ou en Suisse. Bref, je pense que la situation est infiniment plus complexe que ce que les médias et Lenny veulent nous raconter. Et en fait, je n'attends qu'une chose, c'est que tout soit fini, et que je vois un oiseau voler dans le lointain, une pie, l'happy end. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous que Poutine soit fou et que nous sommes face à une première invasion avant l'invasion d'autres pays européens ? Ou avez-vous une vision plus proche de la mienne ? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, je voulais vous parler d'une chaîne de divertissement à laquelle je participe, Top Tortue. Top Tortue, c'est une chaîne de top sympa avec une vidéo chaque jour. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Et donc, le dicton du jour. Il ne faut pas se coucher sur la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.